Salut, je suis Herman Kakpo. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast des CEO Challenge Podcast. Un podcast au cours duquel nous voyons ensemble quelle est la meilleure façon de pouvoir se ressourcer, se restructurer, s'optimiser en tant que dirigeant pour relever les défis de pilotage des entreprises du 21e siècle. Je me suis lancé le challenge de vous retrouver chaque matin pour un nouveau numéro et nous nous retrouvons pour ce matin pour ce numéro dédié à la définition de la stratégie d'entreprise. C'est vrai que depuis quelques jours, depuis quelques épisodes, nous travaillons sur sur la question de la structuration stratégique. Je suis très heureux de pouvoir utiliser ce dernier épisode consacré à la définition, ou du moins c'est la structuration stratégique, à l'optimisation stratégique. Nous avons vu ce que la stratégie est, ce qu'elle n'est pas, etc. Et pourquoi les gens ont du mal à définir une stratégie, pourquoi est-ce que parfois on confond la stratégie avec l'optimisation de l'excellence opérationnelle. Et puis je suis très heureux aujourd'hui de vous proposer une approche très simple pour définir la stratégie d'entreprise. Vous avez certainement appris que la stratégie est d'origine et d'inspiration militaire, également d'inspiration politique. De tous les temps, les grands dirigeants de tous les temps ont utilisé la stratégie pour pouvoir faire la différence, pour gagner le pouvoir, pour maintenir le pouvoir, pour conquérir des territoires, pour annexer des territoires, pour faire la guerre, tout simplement. Et il est possible aujourd'hui d'annexer de la part du marché, il est possible aujourd'hui de gagner sur le marché, à gagner la bataille concurrentielle sur le marché grâce à sa capacité à formuler une stratégie d'entreprise assez efficace, assez percutante, assez excellente, qui permet donc du coup de pouvoir se faire une place sur un marché et de pouvoir gagner sur un marché. Je voulais préciser quelque chose de très important, comme nous l'avons pu le voir lors de l'épisode 72. Quand on décide d'avoir une stratégie, on veut forcément gagner. Donc, c'est gagner. Il n'y a que gagner qui peut, n'est-ce pas, soulager un stratège. Il peut faire des replis stratégiques, comme on dit, ou tactiques, et revenir plus tard, mais il veut, à la fin de la journée, gagner. Nous avons dit que la stratégie, c'est sur du long terme, naturellement. On ne va pas attendre d'un directeur général que sa stratégie lui permet d'atteindre forcément les objectifs cette année. Il travaille sur 3 ans, et puis il structure, n'est-ce pas, la démarche qui va lui permettre de progressivement overturn, comme on dit, changer la donne sur un marché et devenir ou une niche ou un segment et devenir le maître de ce segment, de cette niche. La stratégie consiste à lutter avec acharnement pour finir par l'emporter. Décider de ne pas céder du terrain ou d'en céder temporellement dans le but de le reconquérir par la suite, c'est là tout là de la stratégie. Et ça peut être quelque chose de fascinant. Un jour, quelqu'un m'a dit, si tu sais accepter une défaite temporaire dans l'optique de gagner à long terme, c'est que tu maîtrises l'essence de la stratégie. Si tu sais accepter une défaite temporaire dans l'optique de gagner à long terme, c'est que tu maîtrises l'essence de la stratégie. La stratégie finit par gagner, mais on peut décider n'est-ce pas, de structurer sa démarche. La diversion, par exemple, fait croire à l'autre qu'il est en train de gagner. La diversion fait partie des choses qu'on fait en stratégie. Et quand vous laissez croire aux autres qui sont en train de gagner, ils vont penser qu'ils prennent le dessus sur vous. Alors que vous préparez des coups, vous préparez des coups qui vont les surprendre, n'est-ce pas? C'est comme lorsque vous êtes en train de jouer les jeux d'échecs, les autres ne savent pas qu'est-ce que vous êtes en train de préparer. Vous lui donnez l'impression d'avoir ouvert une brèche. Il entre dans la brèche et vous fermez la brèche, n'est-ce pas? Et donc, c'est cet élan-là qui permet de faire la différence en tant que décideur, en tant que dirigeant, lorsque on veut finir par être celui qui génère abondamment, qui protège la valeur sur le marché, qui protège cette valeur, qui multiplie cette valeur de manière à satisfaire ses ayants droit. Mon ami qui me parlait de la stratégie me dit, Eman, tu dois absolument finir par gagner, sinon tu n'es pas un stratège. Et Winston Churchill disait, il n'y a pas d'échec fatal, ni de succès final. C'est la volonté de continuer le chemin compte. Et j'ajouterai que la volonté de persévérer jusqu'à la victoire finale. D'ailleurs, Churchill a également déclaré, si vous ne traversez pas l'enfer, si vous n'allez pas
en enfer, eh bien, continuez d'avancer. Si vous n'allez pas en enfer, continuez d'avancer. Le stratège doit vérifier est-ce qu'il est sur le bon terrain, est-ce qu'il est en train de faire les bons pas, est-ce qu'il va dans le sens de finir par gagner. S'il ne fait un repli stratégique ou tactique, et puis se remet dans la bataille. Je n'avais pas compris réellement la stratégie jusqu'à ce que je découvre, justement, parlant de Churchill, le game plan qu'il a utilisé lorsque l'Allemagne nazie attaqua la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Et une fois que la France était attaquée, eh bien, l'invasion donc, du coup du Royaume-Uni semblait une chose imminente. C'est le genre de situation où l'on sait que la tempête est inévitable, mais où il faut tout mettre en œuvre pour triompher et faire la différence. Après avoir évalué les forces en présence avec son conseil de guerre, Winston Churchill a pris trois décisions essentielles. Il a décidé de son pari, sur quoi il va miser. Il a décidé avec son conseil de guerre d'attaquer et de venir en aide à la France en misant sur l'envoi d'avions de chasse. Le pari. Donc, il s'est dit, pour gagner cette guerre, sur quoi je vais parier? Je ne vais pas attendre pour que l'Allemagne batte la France et m'attaque. Je vais attaquer l'Allemagne en France, venir en aide à la France pour épuiser les ressources de l'Allemagne au maximum en utilisant nos avions de chasse dans lesquels nous avons une technologie avancée par rapport aux Allemands. Mais en revanche, si tu vas en aide à une personne, tu es en train de créer un couloir pour que l'ennemi vienne t'attaquer. Donc tu es obligé, en partant, de protéger tes châteaux, de protéger tes flancs. Donc il a décidé de la protection de ses flancs. Il a décidé que même si nous devons aller attaquer, même si nous devons aller en aide à la France, combien d'avions il nous faut pour tenir face au cas où la France tomberait et que l'Allemagne se replierait donc du coup sur nous. Il a décidé alors de conserver 25 avions de combat pour défendre donc la Grande-Bretagne au cas où la France tomberait. Et bien évidemment, la France est tombée. Mais les 25 avions ont permis de protéger ses flancs et d'empêcher donc du coup l'Allemagne nazie d'entrer, donc du coup, de dominer le Royaume-Uni. Donc, sur quoi je vais parier? Je vais parier sur l'attaque avant d'être attaqué. Mais attention, si j'attaque, comment je fais pour que je m'assure de ce que je protège mes flancs? J'envoie un certain nombre d'avions de chasse, mais je conserve des avions de chasse pour protéger mes acquis, pour protéger ma part de marché, pour solidifier mes fondamentaux, pour rester fort, pour ne pas perdre dans du terrain. Je vais aller gagner du terrain en pariant, mais je dois travailler à protéger mes flancs. Ensuite, c'est poser la question de savoir quelles sont les étapes suivantes. Oui, nous allons utiliser 25 avions pour pouvoir protéger nos flancs. Mais comment nous faisons au cas où les 25 avions viendraient à épuisement? Il a décidé d'accélérer donc du coup la production d'avions et convaincre les États-Unis d'entrer en guerre pour soutenir l'effort et finir par gagner. Donc on appelle ça la stratégie pour gagner. C'est ainsi que Winston Churchill a tenu bon face à l'Allemagne nazie en travaillant sa stratégie de guerre. Et sa stratégie de guerre s'est structurée en 3 points essentiels. Le pari, attaquer et venir en aide à la France en misant sur l'envoi d'avions de chasse. La protection des flancs, en conservant 25 avions de combat pour défendre la Grande-Bretagne, l'Angleterre, j'allais dire, au cas où la France tombera. Ensuite, il a dit quelles sont les étapes suivantes pour continuer de gagner, pour être sûr de gagner. Accélérer la production d'avions et convaincre les États-Unis d'entrer en guerre pour souder l'effort et finalement gagner. Alors, à la fin de la journée, vous comprenez ce que je ai dit. Je vous ai promis une approche très simple pour structurer et définir notre stratégie d'entreprise. Et vous commencez par voir que, c'est de trouver le game plan. On voit ici que ce qu'on voit ici, c'est que Winston Churchill a trouvé le plan de jeu parfait pour remporter la victoire. Non seulement la France est tombée, l'Allemagne nazie s'est enchaînée sur l'Angleterre, mais les 25 avions ont suffi à défendre les flancs. Et la production accrue d'avions a permis de tenir bon jusqu'à l'entrée en guerre des États-Unis. Et vous comprenez par là que lorsqu'on fait la stratégie, on cherche à faire des alliances également. On fait les alliances quand on ne peut plus gagner seul, quand on ne peut plus protéger tout seul ses flancs. On a parié sur quelque chose et ça n'a pas marché. On commence à protéger ses flancs. Quand on sait qu'on ne peut pas protéger ses flancs tout seul, on cherche les next steps.
On cherche les next steps en trouvant de nouveaux leviers, donc du coup, de résistance, de résilience, de conquête, de domination. Et puis ensuite, au besoin, faire des alliances stratégiques, racheter par exemple une autre entreprise ou se mettre en alliance avec un autre acteur du marché pour pouvoir contrebalancer le poids, pour pouvoir contrebalancer la domination du marché. Un truc comme Sanlam et Alliance ont fait pour pouvoir donc renforcer leur résilience face à NCA ou face à Sunu sur le marché des assurances en Afrique centrale et de l'Ouest par exemple. Donc, vous voyez qu'il y a un lien clair entre la stratégie militaire et la stratégie d'entreprise, ainsi que Winston Churchill a utilisé le pari, la protection des flancs, l'étude des next steps. C'est que lorsque vous entrez sur un marché et que vous vous demandez sur quoi allons-nous miser pour remporter la victoire, pour gagner de la part d'un marché, pour capter du revenu, pour protéger le revenu capté, pour multiplier le revenu capté. Si quelqu'un dans la salle est sérieux, après avoir entendu cette réponse, il vous demandera, eh bien, et si cela ne fonctionne pas, comment allons-nous protéger nos acquis pour au moins ne pas perdre du terrain à défaut de conquérir davantage? Donc, quand on fait de la stratégie, on cherche à conquérir. On parie sur, on mise sur quelque chose pour conquérir, pour gagner du terrain. Mais on doit se poser la question de savoir si ça ne marche pas, comment nous ferons pour protéger tout au moins nos flancs? Comment nous allons faire pour protéger nos flancs et ne pas perdre de la part de marché? Et si quelqu'un est prévoyant, il vous posera une troisième question. Que ferions-nous si nos flancs cédaient? Et vous répondrez, nos flancs ne céderont pas. Mais s'ils le font, s'ils venaient à céder, nous aurons établi de nouvelles bases qui nous permettront de gagner. Donc, vous voyez, faire de la stratégie, formuler de la stratégie, c'est de savoir exactement sur quoi on va gagner pour pouvoir, on va du moins se miser pour pouvoir gagner sur un marché, pour pouvoir faire la différence sur un marché. Comment on fait pour protéger ces flancs, pour ne pas perdre du terrain et que pour être sûr de continuer de gagner, eh bien, qu'est-ce qu'on va développer? Quels sont les next steps? Quelles sont les étapes prochaines de développement pour renforcer ses acquis, pour gagner du terrain, pour continuer à du terrain? Donc, vous voyez maintenant le lien entre le game plan de Winston Churchill et la stratégie d'entreprise. Lorsqu'on dispose de plusieurs options pour réussir sur un marché, en s'appuyant sur le benchmarking ou le brainstorming, il devient crucial de décider clairement sur quoi miser pour gagner. Cela permet donc de faire des choix stratégiques clairs et de concentrer les efforts sur les initiatives qui serviront, n'est-ce pas, directement à pouvoir implémenter ces choix stratégiques. Donc, 3 points critiques émergent donc pour définir une stratégie. Première chose, nos paris et nos mises. Sur quoi allons-nous miser pour gagner sur le marché? Quelqu'un va dire, nous allons miser sur le fait d'offrir les prix les plus bas en permanence grâce à une montée en échelle et une maîtrise des chaînes d'approvisionnement. Très bien. Quels sont nos recours comment protéger nos flancs? Que devons-nous garder et persévérer et préserver du moins pour faire la différence? Exemple, nous allons nous assurer que la qualité des relations avec nos sous-traitants et nos capacités à générer de nouveaux sous-traitants via l'autoproduction, donc du coup, nous permettent d'offrir constamment les meilleurs prix possibles et de conserver nos clients. Mais quels seront donc du coup nos next steps? Quelle action allons-nous entreprendre pour nous permettre de gagner les prochaines années? Eh bien, nous allons optimiser la gestion numérique et automatiser des commandes et de la sous-traitance pour améliorer les délais, la rentabilité à l'échelle mondiale grâce à une marketplace digitale à portée mondiale. Définir une stratégie semble-t-elle aussi simple? Oui, c'est aussi simple. La stratégie est fascinante parce qu'elle vous permet de choisir vos batailles. Ce que vous voulez gagner et où vous voulez gagner. L'essentiel est de savoir sur quoi vous allez miser, comment vous allez protéger vos acquis et vos flancs et comment vous allez continuer à renforcer vos acquis, renforcer vos leviers, vos fondamentaux pour continuer donc du coup à gagner. Et l'un des objectifs majeurs, sinon le principal objectif de toute stratégie, c'est de gagner. De se démarquer sur les marchés pour que vous avez choisi avec la ferme intention d'obtenir des résultats précis. La bonne nouvelle, c'est que ces choses peuvent ne pas sembler pertinentes aux autres, mais ce qui compte, c'est qu'ils le feront, ils le sont pour vous. Donc, ils sont pertinents pour vous et vous décidez de miser sur ça. Prenons l'exemple de Citibank en Afrique de l'Ouest et du Centre, par exemple. Une banque que j'ai toujours trouvée intrigante. Elle ne fait presque pas du bruit. Elle a choisi une niche précise qu'elle cible avec des méthodes rigoureuses sans se soucier outre mesure de ce que les autres banques font.
Son seul souci, son seul défi majeur est de veiller à ce que personne ne vienne perturber ses choix ni entraver sa capacité à atteindre ses objectifs avec efficacité. J'ai compris en observant la Citibank en Afrique centrale de l'Ouest centrale et de l'Ouest qu'une entreprise doit savoir identifier des créneaux clairs avec un modèle d'intervention, un plan d'occupation, une approche différenciante pour avoir la pertinence et rester en possession des moyens d'atteindre ces objectifs. C'est cela, avoir une stratégie. Enfin, presque. Alors que je présentais ce point lors d'une masterclass, un participant m'a posé cette question. Mais Herman, la difficulté, c'est que je ne comprends pas pourquoi certaines banques et certaines compagnies d'assurance quittent les marchés d'Afrique centrale et de l'Ouest, alors que ces banques, ils restent. Est-ce un choix délibéré? Sur le moment, j'ai du mal à répondre. Mais quelques secondes plus tard, j'ai une révélation. J'ai compris deux choses. Pour renforcer l'impact de sa stratégie, deux questions essentielles doivent être abordées. La première, allons-nous choisir de rester pour nous battre et qu'allons-nous défendre? Avons-nous les moyens de le faire ou pouvons-nous nous les donner et finir par gagner? Deuxième point, n'a-t-il pas d'autres endroits, d'autres marchés, d'autres niches, d'autres cibles, d'autres segments, d'autres créneaux où nous pourrions faire moins d'efforts ou les mêmes efforts, tout en faisant davantage la différence, en atteignant plus facilement nos objectifs? Lorsque vous commencez à traiter ces questions, des questions comme celle-là, ce que je viens de poser, vous êtes au cœur de la construction stratégique. Il est important de souligner ici que l'un des moments clés de cette démarche est l'analyse de la pertinence stratégique ou l'analyse du coût d'opportunité. Cela revient à répondre à la question suivante. Cela vaut-il la peine de nous battre sur ce créneau? Allons-nous pouvoir gagner, atteindre nos objectifs ici ou arriverons-nous plus facilement à les atteindre ailleurs? Voilà ce que la définition de la structuration stratégique permet d'explorer. Et en explorant ces points-là, et puis vous allez renforcer votre capacité à définir des stratégies qui soient pertinentes et qui vous permettent de gagner sur vos marchés. Avec mon collègue Joumana, nous travaillons pour vous actuellement sur un guide pratique sur le game de la stratégie. Restez connectés et vous allez découvrir ce magnifique livre bientôt pour pouvoir maîtriser le jeu de la stratégie et faire la différence sur vos marchés. Quant à moi, j'étais très heureux d'avoir été avec vous pour ce numéro 74 de votre podcast, des CEO Challenge Podcast. On se retrouve demain pour un nouveau numéro.